à clouer. En toute sécurité. D'accord? Sans se blesser, sans blesser l'autre et sans abîmer le matériel. Alors, pour tenir le marteau correctement, on va mettre sa main avec laquelle on écrit. D'accord? Oui. Sa main dominante, on va la mettre sur le manche. Je ne sais pas, avec laquelle tu écris. Ah, donc tu vas tenir le marteau avec cette main-là. D'accord? On va mettre sa main sur le manche et plus loin, vraiment plus loin, on va mettre dans le fond pour pouvoir avoir plus de force. D'accord? La table ici, elle va être vers le bas parce que c'est avec la table que vous allez taper sur le clou, sur la tête du clou. Alors, nous allons clouer, apprendre à clouer pour construire un géoplan. En respectant la profondeur. Et pour ça, on va utiliser une natte comme ça qui va nous permettre de contrôler la hauteur du clou. Vous voyez, il faut qu'ils soient tous à la même hauteur. Pour vous aider à clouer, vous allez devoir positionner votre clou sur le gabarit. Qu'est-ce que c'est sur le gabarit? Qu'est-ce qui va vous aider à positionner votre clou? On met le clou dans le trou. Alors, avant de vous laisser faire, je vais vous montrer. Le clou, vous allez mettre votre pouce et votre index à mi-chemin, donc vraiment au milieu, plus ou moins, entre la tête et la pointe. D'accord? On va positionner le clou sur un point. On va le pencher et on vérifie. Ah, ma pointe est bien sur le petit point, donc maintenant je peux le remettre droit. D'accord? À la verticale, il est debout. Et ensuite, je peux donner des petits à-coups avec la table. Avec la table, très bien. Et je donne des petits à-coups. Là, je vérifie s'il tient tout seul. Je peux changer ma position de ma main sur le manche du marteau. Et je viens donner encore des à-coups. Il ne faut pas avoir peur de taper un petit peu. Et puis je viens vérifier. Ah, qu'est-ce que tu en penses, ça? Oui, encore un tout petit peu. Comment tu vas le tenir dans ta main? D'abord, on se prépare. Alors, terminez votre coup, d'accord? Donc on va à nouveau terminer votre coup. Alors, avec les mains comme ça, quelle autre attention que la table ici, elle doit être face au clou. Plus loin ta main. Oui. Vas-y, Julien. Hop. Voilà. Il est bien content. Bien, Julien. Ton doigt, si tu mets ton doigt, tu risques de taper dessus. Et de te blesser. Tiens, chose, si tu le veux, tiens plus loin. Ça va? Bouge. Allez, attention, mon cher, regarde. Tu vois, ton marteau, tu ne dois pas le mettre comme ça. Bien le tenir avec toute ta main. Ça va? Et en fait, quand tu tapes, tu dois taper comme ça. Vas-y. Ah oui, tu n'es pas. Et tiens bien ta planche pour qu'elle soit stable aussi. Mets ta main plus loin si tu le tiens avec toi. Plus de force. Qu'avons-nous appris cet après-midi? Taper des clous. Taper des clous. Ça veut dire quoi, taper des clous? Faire du marteau. Faire du marteau. Utiliser un marteau pour clouer. Oui, nous avons appris un nouveau geste. On a appris à clouer. À utiliser un marteau. Comment? On a fait comment pour clouer? On a pris le marteau. On a mis sa main sur le truc. Ça s'appelle comment ça? Le manche. Et on a utilisé la tête. Mais quelle partie de la tête? La table pour taper sur le clou, la tête du clou. Oui, et dans mon autre main, j'ai fait quoi? J'ai pris le clou à mi-chemin avec mon pouce et mon index. D'accord? Je l'ai posé sur le petit
points qu'il y avait sur le gabarit. D'accord? Ça leur permet, je pense, de pouvoir utiliser un matériel qu'on n'utilise pas d'habitude en classe. Et donc, simplement d'apprendre à construire des choses, ben voilà, montrer que c'est possible et que tout ne vient pas comme ça tout fait. Voilà. Donc en effet, la peur d'utiliser un matériel un peu plus dangereux en classe avec des enfants aussi jeunes, mais aussi le manque peut-être de matériel et d'argent pour pouvoir que tout le monde puisse utiliser un même matériel en classe tel qu'un marteau, on n'en a pas forcément dans nos armoires. Pour la peur, oser peut-être et regarder cette vidéo et voir qu'en fait ils sont capables d'être sécurisants pour l'un comme pour l'autre et de ne pas se blesser. Et donc voilà, pour question budget de matériel, aller voir la direction. J'ai quand même été étonnée de la force de certains dans leurs mains, mais j'ai été aussi étonnée de voir un peu le manque de motricité fine pour tenir son clou et en même temps de l'autre côté, donc coordonner aussi ces deux mains, c'est pas toujours évident. Eh bien, je suis très contente de voir en fait qu'on peut utiliser un matériel qui peut être dangereux s'il n'est pas utilisé correctement, mais voilà, là j'ai vu qu'ils naturellement ils ont été sécurisants, autant pour eux que pour les autres, donc positif.